Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je suis Blandine et je te propose un regard un petit peu décalé sur la vie, un regard où toute expérience de vie prend sens par analogie. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'événements. Voilà, j'ai parlé un petit peu du sens des maladies, de la clé de naissance, et puis on n'a pas encore ensemble décodé ou observé le principe que peuvent prendre des événements du quotidien. Et je vais commencer par les histoires de voitures. Voilà, on a tous parfois un pneu crevé, une petite rayure, on emboutit un peu la voiture, etc. Et ces événements qui paraissent assez anodins, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Quel message? Alors déjà la voiture, ça nous permet d'aller à un point A, d'un point A à un point B de façon tout à fait autonome. Et la voiture, elle parle de notre autonomie, comme tous les moyens de déplacement en fait, hein. Ces moyens de déplacement vont parler de notre autonomie. Et bien sûr, une voiture, un vélo ou un camion, ça va être un petit peu différent, mais on va dire que globalement, ça parle de notre autonomie. L'autonomie, si vous vous rappelez des autres vidéos qu'il y a eu avant, ça parle du nombre un en bioanalogie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des petits accidents de voiture? On va voir quelques petits exemples ici aujourd'hui. Par exemple, il y a le plus évident, le message peut-être le plus simple à décoder, pas à décoder, mais à lire, à capter, c'est quand on quitte la chaussée avec une voiture. Donc on sort de la route, on sort de la voie, qu'on parte dans le décor ou qu'on parte juste sur le bas-côté tout tranquillement, on est sorti de la voie principale. Et justement, le principe de cet événement, quand il nous arrive, c'est qu'on est invité à sortir de la voie, à sortir de notre ligne de temps actuelle, de notre futur déjà, déjà prévu pour créer autre chose, pour sortir de la voie toute tracée. Alors je vais donner un exemple assez caricatural qui est par exemple mes parents sont bouchers charcutiers de père en fils et moi je reprends la boucherie charcuterie parce que c'est voilà la voie elle est toute tracée quoi. Et sauf que moi, ma passion, c'est pas du tout de découper de la viande, mais je sais pas, de vendre des fleurs. Et j'ai toujours rêvé d'être fleuriste. Et donc je ne m'épanouis pas dans cette entreprise de familiale, même si ça répond à l'attente de toute la famille. Et je suis invitée à oser ma voix à moi. Voilà, donc ça c'est très caricatural, ça peut se présenter de cette façon, d'une façon très très évidente, ou d'une façon beaucoup plus subtile. En quoi je suis sur une voie toute tracée euh, dans ma vie et que je suis invitée de quitter cette voie parce que c'est une voie dans laquelle je ne m'épanouis pas ou je ne m'épanouis plus pour prendre une voie que je sens peut-être subtilement au fond de moi et que je n'ose pas prendre. Voilà ce que c'est de quitter la chaussée. Ensuite, on pourrait parler d'emboutir sa voiture. Alors, le sens va être différent si on emboutit de l'avant, l'arrière ou le côté. Je vais vous donner juste un exemple si j'ai embouti l'arrière de ma voiture. L'arrière, ça parle du passé. Et si la voiture, elle est emboutie, c'est que sa forme, elle va changer, elle est déformée. Et donc, à travers une voiture emboutie à l'arrière, la vie, elle m'invite à vivre mon autonomie avec un nouveau regard sur mon passé. C'est-à-dire que de voir que le passé appartient au passé et que je pourrais pas le changer, que mon passé c'est un constat et que vouloir changer le passé c'est une illusion et c'est un mode de survie. Et on reste tous très souvent accrochés à notre passé qu'on répète dans une espèce d'attachement. Et donc c'est à nous d'agir en vivant le présent, en expérimentant le présent tel qu'il est, plutôt que de réagir au présent pour réparer notre passé. Voilà ce que ça peut vouloir venir nous dire quand on emboutit l'arrière de la voiture. Après, un événement qui arrive, alors moi qui m'arrive assez régulièrement, au moins une fois par an, moi qui roule sur des pistes tout le temps, c'est de crever un pneu. Mais bon, ça m'arrive pas parce que je roule sur des pistes. Ça m'arrive à des moments très précis de crever un pneu. Euh, quand je crève un pneu, donc le pneu, il va faire ce coussin d'air entre le sol qui parle du réel, la réalité, le sol, la terre. Entre le sol et moi et ma voiture, il y a de l'air comme ça. Et quand un pneu crève, l'air s'en va et la roue se retrouve en contact direct avec le sol. Et l'air, lui, il va faire référence à, à, à l'abstrait, à nos pensées, à notre vision de la vie.
Et, euh, et donc, un pneu crevé, c'est une invitation à cesser d'interpréter la réalité par la pensée. Il n'y a plus d'air, donc il n'y a plus de pensée. Je suis direct au sol. Donc je suis invitée vraiment à voir le réel tel qu'il est dans sa nudité, dans sa crudité, parfois dans sa cruauté, euh, pour adhérer à la réalité et cesser de l'interpréter avec des pensées. Et des pensées qui forcément déjà ne m'appartiennent pas et qui font référence à du connu, toujours. Voilà, et quand on utilise notre mental pour anticiper ce qui va se passer, pour calculer, pour prévoir, en fait, on cherche à retrouver ce qu'on connaît déjà pour se rassurer, et c'est tout à fait humain, mais c'est pas vivant. Voilà ce que vient de nous dire un pneu crevé. Euh, et puis une petite dernière, ça va être... Non, encore deux petites, parce que c'est sympa quand même. C'est c'est des choses qui sont anodines et qui pourtant viennent nous dire beaucoup. Par exemple, on peut casser notre rétroviseur, hein, le rétroviseur qui va percuter un mur ou une autre voiture et la vitre est cassée. Et dans le rétroviseur, on voit l'arrière, donc on voit le passé. Et donc, casser un rétroviseur, c'est une invitation, encore une fois, à changer de regard sur son passé. Euh, et et c'est vraiment de voir que le passé tel qu'il a été, notre passé tel qu'il a été, euh, est comme ça, que c'est un constat et qu'on ne pourra jamais changer. Et c'est comme tous les... Si je prends par exemple une chaise, tous les bouts de bois qui forment la chaise, si j'enlève un bout de bois, ça n'est plus une chaise. Et bien pareil, si j'enlève un élément de mon passé, ça n'est plus mon passé, ça n'est plus mon histoire et ça n'est plus moi qui suis là aujourd'hui. Et donc c'est de voir notre passé comme un tout euh, dont rien n'est à jeter et d'assumer le passé tel qu'il est, avec la douleur s'il y a eu de la douleur. Mais je regarde mon passé tel qu'il est plutôt que de vouloir le changer ou le réparer. Et puis la dernière, ça va être une amende, les amendes. Les amendes, donc quand on prend une amende, on doit payer, on doit donner de la valeur. Alors toujours, bien sûr, tout ça, ça se passe dans notre autonomie, hein, tout ce que j'ai dit, même si je ne l'ai pas répété. Ça parle de notre autonomie, de notre façon d'être autonome. Quand je prends une amende pour un excès de vitesse, eh bien, qu'est-ce qui va plus vite que moi? C'est mon intuition. L'intuition, c'est toujours ce truc qui me devance, et des fois je la capte et pouf, ça disparaît. Et soit je la suis, soit c'est trop tard, elle a disparu. Et quand on a une amende comme ça, on est flashé parce qu'on va trop vite. Et ben, c'est une invitation justement à donner de la valeur à l'intuition et à, à donner de la valeur à ces choses qui sont tellement subtiles et tellement comme ça des flashs et qui pourtant souvent sont très très justes. Enfin, pas souvent. L'intuition, on est vraiment invité à suivre la justesse de notre intuition. Voilà pour quelques perles de sens de, de notre vie de conducteur de voiture. Euh, dans, dans, dans notre autonomie, on est, on est toujours invité justement à voir ce qu'est notre autonomie. L'autonomie, c'est pas forcément j'ai un travail, je gagne de l'argent et je peux payer mon loyer. Ça va bien au-delà de ça. Ça parle aussi de notre autonomie relationnelle, de notre autonomie émotionnelle, de notre autonomie énergétique. Où est-ce que je perds de l'énergie? Où est-ce que je me ressource? Je ressource mon énergie. Euh, voilà, c'est dans tout ce sens-là d'autonomie que notre voiture va nous parler et que tous nos petits accidents, accrochages de voiture viennent nous pointer du doigt. Regarde bien à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe pour toi. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et je te dis à bientôt.